Guéri de l'ingratitude. Nous sommes dans un monde où l'ingratitude devient de plus en plus vraiment quelque chose qu'on ne comprend plus. Plein de gens sont ingrats. Tu fais du bien à quelqu'un, il est incapable de te dire merci. Quand il a des problèmes, il peut reconnaître ton numéro, ton nom, ta maison pour t'appeler. Mais une fois que c'est réglé, il ne reconnaît même plus ton numéro pour te dire merci. Et nous sommes en train de grandir dans cet aspect de la chose jusqu'au point où nous le rejetons aussi sur Dieu. Combien de personnes sont prêtes à prier des heures et des heures pour demander à Dieu, mais pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a déjà fait, ça devient compliqué. La Bible dit dans le livre de Psaume 50, verset 14, offre-moi ta reconnaissance. Et je viens te dire que le fait d'être en action de grâce pour les petites choses que tu as, d'être reconnaissant à Dieu pour ta vie, pour ce que Dieu a déjà fait, c'est une offrande. Une offrande n'est pas seulement l'argent, mais lorsque vous venez pour louer Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, c'est une offrande que vous êtes en train de donner. Et dans le livre de Luc chapitre 17, verset 15, la Bible nous parle de ces lépreux-là qui est guéri, qui est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Ils étaient 10, mais il y en a un seul qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Il y en a un seul qui a été reconnaissant. Mon frère, ma soeur, je viens t'encourager. Sois reconnaissant pour la vie de ton mari. Sois reconnaissant pour la vie de ta femme. Sois reconnaissant pour ton église. Sois reconnaissant pour les serviteurs de Dieu, pour les frères et sœurs que Dieu te donne. Sois reconnaissant pour tous ceux-là qui ont été là quand tu avais besoin. Sois reconnaissant. N'oublie pas. Ne passe pas ton temps à demander aux gens ou bien à demander dans la prière simplement. Mais la culture de la reconnaissance est quelque chose de très précieux à ne pas jouer avec. Et cela ouvre des portes très grandement. Mais lorsqu'on est ingrat, on n'a pas besoin de délivrance. Parfois, il y a de ces prières que les gens viennent nous demander, qu'on n'a même pas besoin de prier, mais on a juste besoin de leur dire tout simplement, va vers les personnes qui t'ont fait du bien, des gens qui t'ont fait du bien dans la société, dans la famille, dans l'église, et tu as été ingrat là. Va juste te repentir, te réconcilier et régler ton problème avec ces gens et puis les portes vont s'ouvrir pour toi. Je te dis, la reconnaissance, la gratitude envers Dieu, la gratitude envers les gens, les hommes qui nous ont fait du bien ouvre de grandes portes. La Bible dit que ce lépreux, le Samaritain, il est revenu sur ses pas et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à louer Dieu à haute voix. Déjà, le lépreux, cette maladie est une maladie que lorsque les gens ont ça, la Bible dit qu'on les on les sortait du camp et on les met. Ils étaient en isolement. Ils étaient loin des autres. Donc, c'est une maladie de honte. Donc, certainement le moment où ces 10 lépreux étaient en train de venir vers Dieu, ils étaient venus en cachette. Ils étaient venus tristes. Ils étaient venus dans une attitude bizarre où ils avaient honte de leur maladie. Mais au moment où ce Samaritain a constaté que lui, il est guéri, il n'est plus resté caché, mais il est en train de crier à haute voix pour louer le Seigneur. Ne joue pas avec les mots de la Bible. La Bible dit qu'il a crié à haute voix. Il n'a pas simplement crié, mais il a crié à haute voix pour louer Dieu. Et le verset 16 me touche tellement que je veux partager avec toi. Écoute-moi bien. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Quelqu'un qui est en train de crier, en train de louer, en train de sauter, qui est joyeux, qui est content de sa guérison, en un instant, il s'est jeté à terre aux pieds de Jésus, le visage contre terre. Ce qui me touche de ce que
Avec sa joie, ses cris et ses louanges de remerciement, à un moment donné, il est rentré dans une attitude d'humilité. De voir que je chante, je loue, mais je constate que ce que Jésus a fait pour moi, je ne mérite pas. Cette attitude d'humilité l'a amené à tomber par terre, le visage contre terre, tout en remerciant Dieu. Il a découvert aussi que c'est tellement grand que moi-même, je ne mérite même pas ça. Et Jésus va répondre. Lorsque Jésus a vu cette attitude de gratitude et d'humilité dans la vie de ce Samaritain, Jésus lui a dit, alors, Jésus lui a dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, le mot relève-toi ici est en train de nous dire que la honte qui était sur toi est ôtée. Tu n'auras plus de honte. Tu ne serais plus une personne qui a la tête baissée. Je relève ta tête. Et tu peux partir parce que ton chemin est assuré. Je balise ton chemin. Je libère ton chemin. Tu ne serais plus limité. Mais ton chemin est libéré et tu peux partir librement maintenant. Il n'y aura plus d'obstacles sur ton chemin. Tout ça, c'est des bénédictions qu'il a reçues et que les 9 autres n'ont pas reçues. À cause de quoi? À cause de sa gratitude. À cause de son action de grâce. Tu vois ce que tu perds lorsque tu es ingrat? Il dit, va, le chemin est libre pour toi. Ta foi t'a sauvé. Et le Saint-Esprit va me faire comprendre que ta foi t'a sauvé ici, ce n'est pas le salut physique et spirituel seulement. C'est que ton chemin là, lorsque tu vas prendre ton chemin, puisque moi, je suis content de ce que tu es reconnaissant et tu es revenu pour me louer, pour m'offrir l'action de grâce, cette offrande-là ouvre le chemin pour toi et tu vas être sauvé de tout obstacle qui peut survenir encore sur ton chemin. Tu vas être sauvé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Tu vas être sauvé de tout danger sur ton chemin. Tu vas être sauvé à tous égards de tout ce qui peut se dresser sur ton chemin. C'est tellement puissant ce qu'on peut recevoir lorsqu'on offre une attitude d'humilité, de louange, de gratitude à Dieu. Je veux t'encourager à réfléchir sur ces paroles. Et arrête de te plaindre. Arrête d'être ingrat et devant Dieu et devant les hommes. Sois reconnaissant. Apprends tes enfants à être reconnaissants. Apprends à être reconnaissant pour les petites choses. Apprends à être reconnaissant pour chaque jour que Dieu te donne. Apprends à être reconnaissant en tout. N'ouvre jamais ta bouche de demander quelque chose à Dieu. N'ouvre jamais de demander service à quelqu'un sans reconnaître, sans être reconnaissant. Marche dans la gratitude. Lorsque quelqu'un te prête son oreille attentive pour écouter tes problèmes, pour écouter à ce que tu déverses ton cœur, tu dois être reconnaissant pour l'oreille attentive, le temps que la personne t'a accordé. Sois reconnaissant et rien ne serait bloqué dans ta vie. Parfois, tu n'as pas besoin de délivrance, tu n'as pas besoin de prière, mais c'est juste la reconnaissance envers Dieu et envers les hommes qui te manquent. Va régler ça et tu viendras me dire merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage cette vidéo. N'oublie pas de mettre en commentaire « Je suis reconnaissant à Dieu et aux hommes ». Et la gloire de Dieu suit ton chemin. Il relève ta tête, sa lumière éclaire ton chemin et il te sauve de tout danger sur le chemin au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.